Hello. Hop. Hello. L'ajustement tient pas sa casquette. Ouais, je trouve un système, c'est trop lousse. Ça glisse. L'ajustement ne reste pas à son endroit. Je suis changé d'endroit. Je vais quand même nourrir mon petit... mon Louis à l'arrière. Oui, il est là, mon petit tronc. Ouais, on ne le voit pas. Il est comme... il est tout mouillé. Mon petit tronc pour mon petit tournesol. Ça fait 2 fois que je viens et je mets de la nourriture. En tout cas, je ne sais pas si c'est le même, mais je sais que la nourriture disparaît. Et elle est grignotée. Alors, c'est pas un gros animal, parce que ça serait toute partie des graines. C'est un petit Suisse. Je suis arrivé d'endroit, il n'y a plus de soleil à mon hôte. Le petit bonhomme est allé à l'eau hier. C'était bien, il y avait du soleil pour sortir. Il a fait une vidéo. Il a manqué le micro avant la fin. C'est un signe de ne pas l'envoyer. Hein? Et ce matin, ben, j'ai fait de belles rencontres. Ces 2 derniers jours, là, une dame que je connais absolument pas. C'est 2 gros câlins, mais c'est chaleureux, c'est de l'amour, là. Jean-Guy n'a pas pu faire autrement que lui dire « Je t'aime, toi. Je t'aime. » Puis on s'est embrassés, puis on s'est embrassés. on s'est fait des gros câlins. Je lui ai réécrit hier soir, elle m'a réécrit ce matin. Puis je la connais pas, la dame. Elle dit, je sais pas qu'est-ce que vous dégagez, mais... Elle dit, vous m'avez fait un bien énorme. Puis j'ai absolument rien fait. Jean-Guy Fernier. Le jeu, là, justement, là, je vais en parler du jeu. C'est pour ça qu'hier, la vidéo a planté. Elle a planté, j'ai manqué d'électricité. Il a manqué de jus sur le microphone, sur le micro. Et ainsi, Jean-Guy, ça écoute Gangaji. C'est un petit peu mieux que Gangamira. Je ne chiale pas qu'on Gangamira, mais c'est parce que son anglais, il traduit, là, c'est incomprenable. En traduction, ça fait bizarre. Il faut chercher les mots, vous remettre ça sur pause. OK, qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec la moitié français, la moitié anglais? Je finis par comprendre, mais à un moment donné, je ne comprends plus. Elle devrait en faire en français. Ce serait plaisant, mais elle n'est pas dans le coin d'Amsterdam. Elle n'est pas au Québec, pas en tout. Voilà, c'est fini le chiolage, Jean-Guy, là. C'est assez. Je parlais du jeu. Il y a un beau commentaire sur le jeu. Pourquoi Jean-Guy ne dit plus « je » ? C'est très simple, c'est désidentifier de cela. C'est pas pour ça qu'on est là, apparemment. Se désidentifier de cela pour se reconnaître en tant que cela. C'est pas merveilleux. C'est notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est paix, joie, amour.
c'est tout ce qu'on est. Alors le je, c'est un personnage. Alors, certains vont trouver ça bizarre, certains je vais les finir par les saouler avec mon Jean-Guy. Comme le monsieur qui m'a marqué, tu vas à la boulangerie, il dit pas, hey, monsieur, Jean-Guy voudrait avoir quelque chose, un pain baguette, toi. Lâche le mental. C'est tout ce que je pourrais dire, lâche le mental. Et le je, c'est du mental. C'est des concepts, c'est une croyance, qu'il y a un je, une vie, homme. Je le disais hier dans ma vidéo, je vais le redire aujourd'hui. Personne n'a entendu. Regarde, moi, j'ai une petite branche à passer devant la caméra. C'est ça vite. Eh bien oui, elle est grosse. Elle est toute petite pourtant. Elle est toute petite. Le matin, ça se lève, Jean-Guy, là. Jean-Guy. Pourquoi qu'il dit Jean-Guy? Parce qu'il se désidentifie du moi auteur, du je contrôlant. Le je me moi. Ça se lève le matin, puis ça regarde l'appartement, c'est Jean-Guy. Je suis dans mon appartement. Je vais aller me laver les dents. Je vais aller manger. Je vais faire ma vie. Je vais aller travailler. Je vais aller voir mes soeurs. Je vais aller voir un autre. J'ai vu plusieurs, dans les derniers jours, plusieurs personnes. Jean-Guy, au contrôle, en train de faire. Oh, une grosse branche. Je vais partager Ramana Maharshi, l'introspection, se désidentifier du je. Parce que le je, c'est cette reconnaissance qu'on a envers cela. J'ai un peu tout mêlé, là, mais... Et je vais porter Ave, son nom de famille en anglais, qui parle de Ramana Maharshi. Un de ses étudiants il a posé une question. Est-ce que Ramana Maharshi a vraiment la vérité? Ou est-ce qu'il se trompe? Et la réponse est parfaite. Il ramène à ce que je vais partager de Ramana Maharshi, l'introspection. Mais je vais partager Gandhi Mira, qui revient encore à cela, qui est une belle dame, qui est dans, je ne sais pas dans quel coin, mais dans des pays là, où c'est de la tuerie. Là, tu ramasses un paquet de monde au centre, puis ils tirent n'importe où. Là. Ça tue tout le monde, ça tue les enfants, les personnes âgées, tout le monde. Pas absolument rien. Avec la dame, avec 14 autres personnes, je crois, fait de l'aide humanitaire dans ces coins-là. Et la dame, rendue chez elle, reçoit un texto ou un vocal de WhatsApp. Ça ressemble à un petit Suisse. De WhatsApp, un vocal de une personne qui est là-bas, justement. Venez nous aider, on ne sait plus quoi faire. Ils nous ont encerclés, ils nous ont fermés, les militaires. Ils vont tous nous tuer. Bien. La dame compte ça à Gangaji, là, d'une façon calme et posée. Et ça vient chercher énormément la compréhension de ce qu'on est en train de vivre. Il se passe pas rien, là. OK, il se passe rien pour bien des personnes qui aiment bien ça, fait des rencontres d'une heure en disant qu'il se passe rien tout le temps pendant une heure, là. Ça, c'est parfait. Mais Jean-Guy, ça le vit autrement ici. Ça ne chiale pas contre ces personnes. C'est que ça, à un moment donné, mettre du vocabulaire un peu. Pour qu'il y ait une compréhension dans ce que tu vis.
Parce que s'il y a quelqu'un qui s'est fait poser la question, comment tu vis cela dans le rien? Là? Comment tu perçois l'illusion? Ah, ça se compte pas. Tu peux simplement le vivre. Je peux pas compter ça. Il n'y a rien à dire. C'est ça la réponse qui a été émise. Je trouve ça complètement irrespectueux de ce que tu es en train de vivre. Une réponse de ce genre. Pas capable de te répondre à ton interlocuteur qui te pose une question. Tu rouvres un Zoom, mets du vocabulaire un peu. S'il vous plaît, là. Jean-Guy, ça déplore un petit peu ce côté-là. C'est son ressenti à lui, c'est du jugement. Mettez le mot que vous voulez. Aucun problème. Partager la dame qui est en aide humanitaire, qui est devant Gangaji en 700. C'est tous des petits bouts qui sont sortis des 700. Des capsules qui sont parfaites. Jean-Guy écoute beaucoup cela les derniers jours, Gangaji. C'est parce qu'elle est anglaise, fait que la traduction, les mots sont parfaits. C'est plus facile à lire, puis ça se comprend du premier coup. Et parfois même, Jean-Guy saisit des mots anglais. Il est très, très, très surpris. Sans être capable de les dire pour parler, là, ça, il l'a pas. La dame compte ça, là, que les personnes sont là-bas. Et elle dit, je les entends crier, là, à l'autre bout, là, dans le message, là. Message vocal ou en direct, je n'ai aucune idée. Je sais que la dame réussit à les ramener intérieurs. En leur faisant comprendre que cet amour qui est là, cette source divine que l'on est, cet amour, ce bien-être, ce silence, les militaires ne peuvent pas venir le chercher. Que peu importe si son personnage meurt, ça, ils ne peuvent pas venir le chercher. C'est pas dit comme cela, là, mais vous l'écouterez attentivement. Jean-Guy l'a écouté, puis il va la réécouter parce que il y a quelque chose à comprendre là, que de ne pas se foutre du monde en disant qu'il ne se passe rien, puis de se foutre des catastrophes en disant qu'il ne se passe rien, puis de se foutre du monde qui sont dans la misère parce qu'il ne se passe rien. Ça, c'est complètement te détacher de tout, là, puis de dire, OK, ben j'ai aucun contrôle, je comprendrai jamais rien, ben là, ben voilà, c'est ce qui est. Il se passe rien, et voilà, top. Ça, c'est complètement te détacher de ta propre source. Allez-y, si vous voulez commenter, Jean-Guy, commenter, il va toujours répondre dans l'amour. Tout le temps. La belle dame qu'il a vue hier, là, ça y a fait 2 câlins, elle a écrit par la suite, tu m'as fait un bien énorme, mais tu n'as aucune idée, j'ai écrit je sais. Mais c'est pas Jean-Guy qui a fait cela. C'est Conscience elle-même qui se reconnaît. Et elle m'a mis un gros cœur en bas. Parce que c'est notre vraie nature qui est là. Et la dame, là, en 700, avec Gangaji, là, compte ça, là, qui a réussi à amener du monde qui vont peut-être se faire tuer, qu'il y a des militaires autour, ils sont enfermés quelque part, je ne sais pas où, là. Il y a des militaires autour, puis ils peuvent aussi mettre tirés au travers des murs, puis ils vont peut-être mourir. Elle a réussi à les ramener dans son intérieur, puis ça devient calme. C'est ça notre vraie nature. C'est le silence que l'on est. Parce qu'on n'est pas cet être séparé en train de vivre la souffrance. Mais on a vraiment l'impression. Comme celui que je vais partager, Ave, je ne sais pas son nom de famille, qui parle de Ramana Maharshi, qu'un étudiant il a posé une question. Est-ce que Ramana Maharshi est-ce qu'il se trompe? Le titre frappant. Quand tu arrives le titre, wow, tu as l'impression qu'il est en train de dire que
Madame Marchi se trompe. Mais non, c'est un étudiant qui a posé une question et lui, il répond à la question. Mais il répond d'une manière parfaite. Et tout de suite, par la suite, je sors de ça, je le mets en sauvegarde et je tombe sur Madame Marchi, l'introspection. C'est exactement cela qui est en lien. Oui, c'est l'algorithme qui fait des liens et qui nous ramène cela. Mais Jean-Guy ne fait aucune recherche. Parce qu'il n'y a pas de je qui fait une recherche. Alors Jean-Guy rouvre, c'est ce qui est. Voilà. Un ami partage quelque chose, c'est ce qui est. Voilà. C'est top, 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 top. Tu peux pas aller plus loin. Tu recherches, c'est du mental qui recherche une histoire, une histoire, une histoire, une histoire. Le je, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche une histoire, une histoire. Comme un petit monsieur qui m'a écrit, merci de ton commentaire, je te chiole pas. Parce qu'il vient pas souvent sur la chaîne de Jean-Guy. Fait qu'il a trouvé que je faisais beaucoup de vidéos. Puis il a dit, tu peux arrêter de dire je. Tu peux arrêter de dire Jean-Guy, on le sait. On sait que tu t'appelles Jean-Guy, tu peux dire je. Ben, non. Non, parce que tu te réidentifies à ton personnage. On n'est pas cela. Ceci est ta propre image que tu produis au sein de toi-même. C'est un personnage. Pas pour rien qu'on enlève le je. Qu'on enlève le moi auteur. On n'a pas besoin de l'enlever, le Hamid est là. Alors Jean-Guy s'est arrêté de dire je parce que ça fonctionne plus. Si ça dit je, ça essaie de se réapproprier la propriété de cela et ça a de la difficulté. Jean-Guy n'est pas magicien, il n'est pas éveillé, il n'est pas illuminé, il n'a pas d'illuminé, il n'a pas d'éveillé. Ça n'existe pas, éveillé. Ça n'existe pas. C'est des illusions qu'on s'émet, des croyances, pour faire un chemin. Et l'ego, l'esprit mental, te tient dans ce chemin. Respecte-moi, je suis mon chemin. Respecte le temps que je prends pour. Tu te fais croire que tu es en train de suivre un chemin. L'humain conscientise de plus en plus qu'il est cela, à une vitesse phénoménale. Ça explose. Ça explose. Beaucoup n'ont pas Internet, beaucoup n'ont même pas de cellulaire. J'en connais qui n'ont même pas d'ordinateur à la maison, qui n'ont absolument rien. Mais rien à savoir. Certains pour dire de l'environnement, bon, on protège l'environnement, on n'a pas d'ordinateur, blablabla, là. C'est juste drôle. Ou d'autres, c'est simplement technologie. Ils ne veulent pas être connectés à la technologie. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Voilà, fait que je vais partager ces 3 petits messages-là en bas. En plus. Et Jean-Guy fait beaucoup de vidéos. Il y a quelqu'un, il y a un bel ami qui lui a fait remarquer, c'est conscience elle-même qui prend sa propre température. Je trouve que c'est bien placé. Je trouve que c'est juste parfait. Parce que Jean-Guy, c'est pas pour rien qu'il dit Jean-Guy, c'est parce qu'il est désidentifié du jeu. Alors, si ça fait beaucoup de vidéos, c'est désidentifié de l'ego, là. C'est pas l'ego qui a besoin. Jean-Guy, le jeu, voyons, je cherchais le mot. Et c'est génial, d'arrêter de m'oublier. C'est pas je qui a besoin de
Le personnage s'ennuie. Cet ennui est regardé, est vécu dans son entièreté, mais pas vécu à partir du mental. Même chose que le jeu. Le jeu n'est pas exclu par le mental. Le jeu est regardé par cet amour. Mais l'ennui est regardé par cet amour. C'est ce qui est. Je suis cela. Je suis cela. Cet amour. Pas Jean-Guy qui est cet amour. Ou que l'amour est dans Jean-Guy. C'est pour ça qu'il n'y a plus de je. Tu ne peux plus dire je. Parce que je, c'est le concept qu'un humain, sexe mâle, qui a une vie, 60 quelques années. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne vraiment plus. Ça décroche. Ça laissait parfois pour voir qu'est-ce qui peut se passer dans le personnage. Mais ça décroche complètement. Ça décroche complètement. Il n'y a pas de mots, là. Alors non, Jean-Guy n'est pas en train de rechercher rien. Il ne s'ennuie pas au point de faire des vidéos pour se désennuyer. À chaque fois qu'il y a une vidéo qui veut être faite, c'est pas par l'ego. C'est pas par le concept, bon, OK, je dois faire quelque chose pour dire à autre, pour qu'il se réveille. Il n'y a pas de construction mentale dans ce sens-là quand ça vient faire une vidéo. Il n'y a pas de construction mentale, construction d'histoire. Je disais tantôt, on se lève le matin, c'est le jeu, c'est l'histoire qui démarre. Instantané. Même si tu dis à tous les jours, ou plusieurs fois par jour, il n'y a pas de moi auteur, il y a toujours un organisme qui fonctionne dans ce relatif, apparemment. Tu es quand même identifié à cela, dans ce relatif. Alors de dire il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de jeu, c'est un mantra. Ça ne sert absolument rien. C'est encore du mental. Le jeu doit être regardé par cet amour, doit être déposé dans cet amour. Quand j'ai écouté la petite vidéo de Ramana Maharshi ce matin, les larmes ont coulé. Puis quand j'ai écouté Jean-Guy, les gars, quand j'ai écouté, Jean-Guy a écouté la petite vidéo de AV, j'ai oublié son nom de famille, maudit. Si je pourrais me mettre sur pause, mais je me suppose, puis je sors, je vais sur Internet, et ça va fermer la vidéo. Qui parle de son étudiant qui a posé la question, est-ce que Ramana Maharshi se trompe? Parce que l'introspection est vue, pour désidentifier le jeu, est vue à partir du mental qu'il faut faire quelque chose pour se désidentifier du jeu. C'est concept mental. C'est faire. Le jeu doit être déposé dans cet amour. Puis il va se dissoudre. Comme l'ego se dissout. Plus l'ego est regardé pour ce qu'elle est et non vouloir l'éliminer, qu'elle est regardée pour ce qu'elle est et retourner vers être, c'est tous des gestes puis des mots qui veulent absolument rien dire, c'est tous des concepts, c'est mental. On n'a pas le choix de le faire physiquement pour que le mental perçoit quelque chose de concret parce qu'il y a besoin. C'est le mental, dans le subtil, il décroche. On le perd. Alors, pour te désidentifier de quelque chose, tu as besoin du mental pour t'amener. Ça commence par faire quelque chose. Ça fait bizarre à dire. Mais en tout cas, c'est cela qui est ressenti ici.
sais pas si on voit, oui. Petite tache blanche, là, dans... Les oies sont en mouvement. Ils se posent, ils remontent, ils se reposent à l'eau, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je suis arrivé et ils font ça en permanence. Comme s'ils n'étaient pas capables de se poser quelque part tranquille, il y a quelque chose qui dérange. Ah, ok, je vois une planche ou un petit canot. C'est peut-être ça qui est fait s'envoler. Ouais, je sais pas si on le voit. Moi, je le vois, mais à l'écran, c'est pas évident. Voilà. Alors, non, Jean-Guy, il va continuer à dire Jean-Guy, même si ça agace Aude, même si certains peut-être vont dire il est pas bien, le monsieur, ou il s'en fout. Mais ça doit se désidentifier. Et ça doit être vu par cet amour que tu es. Gangaji, moi, je trouve en tout cas que je l'avais déjà écouté il y a très longtemps. Ça rejoignait pas Jean-Guy. Là, aujourd'hui, ça capte. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y en a qui vont appeler ça une évolution. Peut-être. Mais s'il n'y a pas vraiment d'évolution. Et il n'y a pas de mots, là. Il n'y a pas de mots, mais la chose que je pourrais dire, c'est qu'il n'y en a pas de chemin. Il n'y en a pas. Et plus tu vas te désidentifier du moi auteur, du je au contrôle, avec des questionnements en attente de réponse, plus tu vas t'apercevoir que c'est pas vraiment les sensations que tu ressens, c'est pas vraiment la réalité. Et les sensations sont créées par les histoires que toi, tu te racontes en permanence. En permanence. La dame que j'ai vue hier, là, c'est... Les larmes ont coulé. Après, j'ai eu partie avec elle. Elle m'a conté son histoire. Elle m'a dit, vous avez une écoute, elle a dit, spéciale. Puis je parlais pourtant. Petit bonhomme parlait pourtant. Mais elle sentait l'écoute. Fait qu'ici, que sa voix, ça le voit, ça le ressent intérieurement. Qu'il n'y en a pas de moi auteur. Au début, ça a dit, avec le mental, le je, moi, ça n'existe pas. C'était comme des mantras, ça se dit à répétition. À un moment donné, pouf, ça a fait bang, puis ça s'est déposé dans cet amour, là, ça s'est mis à pleurer. J'ai parti d'Adam hier, j'ai arrêté sur le bord du chemin, ça allait éclater. J'ai savouré ce moment. Je lui ai écrit. J'ai arrêté sur le bas-côté pour savourer ce moment. Et les larmes coulaient. Parce que c'est vrai que c'était savoureux. C'est vrai que c'était goûteux. C'était spécial. Il se produit ce qui a à se produire. Puis t'es pas au contrôle. Puis comme Ramana Maharshi disait, si tu essaies d'enlever le je,
puis d'en faire quelque chose. L'introspection, le petit monsieur que je vais partager aussi qui en a parlé, que son étudiant a posé la question, c'est si tu essayes de détruire le je, détruire l'ego, avec le mental, ça devient un concept et tu percutes un mur. Tu rajoutes encore une autre histoire par-dessus l'histoire, te faisant croire que, OK, je te suis en train de détruire l'ego. Tu n'as pas à le détruire. Tu ne peux pas le détruire. C'est quelque chose qui va se dissoudre tout seul. Le moi, c'est quelque chose qui se dissout tout seul. Mais en étant déposé dans cet amour, le je, c'est quelque chose qui se dissout tout seul. J'en ai plusieurs de Gangaji, là, que c'est des 6 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. C'est toutes des histoires comme ça. La personne raconte son histoire, là, puis c'est percutant, là. La personne est dans l'émotion, là. Gangaji est là, puis elle regarde avec un petit sourire, puis parfois elle lui prend la main. En prenant la main, il y en a qui vont éclater de rire, puis ils ne savent pas pourquoi. Ça allume à quelque part. Ça allume à quelque part. Hein? C'est-tu une histoire que je suis en train de me conter? Puis toutes les sensations que j'ai dans le corps, c'est parce que je me conte cette histoire. Parce qu'elle lui dit, OK, dépose cette histoire. Toute l'histoire que tu viens de me conter, là, oui, mais je suis venu ici pour ça, pour comprendre. Dépose ton histoire pendant quelques minutes. Juste là, maintenant. Est-ce que la sensation reste la même dans le corps? Apparemment dans l'organisme. Est-ce que c'est la même sensation si tu ne te racontes plus l'histoire que tu viens de raconter, là? Pour n'importe quoi. C'est souvent des malheurs. C'est souvent des choses difficiles. Très difficiles. Ben, s'il n'y a plus d'histoire, non, ça change la sensation dans l'organisme, change. Et voilà. Parce qu'en lâchant l'histoire, ça lâche le mental. Et ça tombe dans être. Tout seul. T'as rien à faire. T'as rien à faire. Le faire, c'est du mental. Fait que Jean-Guy ne peut plus dire je. Puis Jean-Guy va continuer à faire des vidéos en disant Jean-Guy. Puis Jean-Guy va continuer à faire beaucoup de vidéos. Pas parce qu'il s'ennuie. C'est que ça sent que ça a un besoin autre, a besoin d'entendre tout le temps la même chose. Pas pour tenir, mais pour ancrer cet amour. Mais pas là. OK, je dois être cet amour, je vais tout faire pour avoir cet amour. Tu sais, c'est un besoin. Non, non. Il n'y a rien à acquérir, là. Tu es tout cela. Tu es déjà cela. L'organisme fait partie de cela. Tu n'es pas détaché de ta source, puis tu dois te réveiller. Tu peux pas. Ceci est le rêve. Jean-Guy, ça se réveille, là. Puis les rêves sont intenses. Et ça reste plusieurs minutes, parce que ça se réveille très, 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 très souvent. C'est ainsi. Ce n'est aberrant. Mais c'est cela. Ça trouve ça drôle, c'est tout. Mais ça reste dans le rêve plusieurs minutes intensément. La pensée continue du rêve et le personnage est réveillé. Que ce rêve a une répercussion dans l'organisme, il y a une sensation. Et ça doit faire comme un effort pour regarder ça intérieurement dans cet amour et dire, non, ça n'a pas de réalité, là. Il n'y a même pas de réalité où tu es là. Fait que lui, tu viens de vivre là, dans le sommeil. Là. Nocturne, ben, il y a encore moins de réalité, là. Mais ça prend quelques minutes pour se détacher. C'est aberrant.
L'image revient, l'image revient, l'image revient de ce qu'il a fait. Juste le dire, là, il y a quelques petites images qui reviennent de son dernier rêve là, qui était intense. Puis il y a toujours du contrôle, il y a toujours de la peur, il y a toujours de l'angoisse. Puis à la fin, ça finit souvent qu'il fait rire de lui. Parce qu'il s'est cru lui-même en train de faire le rêve. Et il se réveille dans le rêve. Il se réveille avec d'autres personnes qui sont comme en train de le regarder, en train de lui faire comprendre que tu t'es fait avoir. Puis par la suite, le petit bonhomme se réveille. c'est la folie peu. La folie peu. Et ça prend du temps. Vraiment, c'est la chose qu'il a remarqué, c'est que ça prend du temps pour sortir de la sensation de l'organisme. Il prend plusieurs minutes. Puis il n'y a pas de temps. Alors, ceux qui disent qu'il ne se passe rien, puis qui font des vidéos, des zooms pendant 1 heure, puis qui disent en disant qu'il ne se passe rien, je sais pas, je trouve qu'il y a un manque d'effort quelque part. Il y a un manque d'effort quelque part pour aider autre qui est en l'interlocuteur qui est à l'autre bout, là. Que autre a besoin de comprendre. Fait que tu n'as aucune vérité à amener, mais tu peux dire quelque chose. Dans le fait qu'il ne se passe rien, ton organisme est là. Tu te déplaces. Tu es devant l'ordinateur. C'est quelque chose, ça. Ça se passe dans ce rien. Explique-le. Si tu le vis, le rien, explique-le. C'est ce que beaucoup de personnes attendent. Il se passe pas grand-chose. Je sais qu'il se passe pas grand-chose. C'est la même chose qui se passe là. Voilà. Je parlais avec la dame hier. J'ai dit, à un moment donné, j'y ai dit, il n'y a plus de planète Terre là, quand on se parle comme ça. Là. C'est maintenant. Elle dit, oui, c'est ça. Puis la dame, elle vit une anxiété, puis de l'angoisse, puis elle est prise avec son anxiété, puis c'est mon anxiété. Puis elle dit, là, je te parle, puis mon anxiété revient parfois, puis tu sais, c'est intense, là. Oui, mais là, maintenant, ton anxiété n'est pas là. Oui, non, oui, mais il y a quelque chose quand même qui se passe là, puis je le sens. Oui, mais là, moi, je te parle ici, là. Puis je dis, il n'y a plus de planète Terre, il n'y a même plus de maison, je vois même plus ton chien, je vois même plus rien, là. Je dis, il y a même que ça, là. Nos deux ici. Elle dit, oui, c'est ça que je vis, moi aussi. Elle dit, maintenant. Ben voilà, c'est maintenant, il n'y a pas d'angoisse. Oui, elle dit ça, ben, non, elle dit ça, je le sens. Elle dit, je sens mon anxiété. C'est... Mais je sais pas, Jean-Guy est capable d'expliquer que c'est une situation comme ça. Et pourtant, il ne se passe rien. Fait que celui qui dit qu'il ne se passe rien pendant 1 heure, il est-tu capable de rajouter des mots? Je sais pas. Essaye. Essaye pour voir ce que ça va donner. Essaye. Je vous laisse là-dessus. Il n'ira pas se baigner aujourd'hui et il vente humide. Le soleil ne sortira pas beaucoup. Ben, il ne sortira pas, il est là, mais il y a des nuages. Et qu'il n'y a qu'un mot, les amis, c'est... Mais cet amour est puissant. Et elle doit être racontée. Elle doit être mise en mots pour qu'il y ait une saisie quelque part. Parce que c'est vrai qu'il ne se passe rien dans le sens que tout ceci est au sein de toi-même. C'est subtil. C'est esprit. Esprit subtil, mais...
Ça n'arrive pas à comprendre ici pourquoi pourquoi il y a certains qui persistent à dire qu'il ne se passe rien. Quand tout est là. Tout est cet amour. Il ne se passe rien dans un supposé relatif qui n'existe pas. Ça, oui, parfait. Mais ton subtil, tu peux-tu en parler? Pas ton subtil, ça se dit pas. Le subtil. Cet amour qui est là. Gangaji n'est capable d'en parler. Et pourtant, dans cet amour, depuis je ne sais pas combien d'années, j'ai aucune idée. On est toujours cela, là, mais je veux dire qu'il l'a plus compris, qu'il l'a plus catché, qu'il l'a plus assimilé. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas d'illumination. C'est juste descendre en profondeur dans cet amour. Mais, comment qu'elle disait, quand Papa J disait, ça prend un 12e de seconde. 12e de seconde d'être capable de capter ce silence, cette paix intérieure, et voilà, c'est fait. Et tu continues à faire la même affaire que tu fais là, tu continues à vivre dans le petit personnage, la même chose qui était avant, mais il n'y a plus de je qui fait l'action. Je disais à un bel ami, c'était hier, quand je suis parti d'ici hier. Je dis, ton organisme fonctionne tout seul, là. C'est pas toi qui l'as fait marcher, là. Ça fonctionne tout seul, cette affaire-là. Comme la petite cellule, elle est microscopique, ça prend un microscope pour la voir. Et elle fait toc, toc. Les scientifiques le disent, ils ne sont pas capables de la reproduire. Cette cellule forme un humain complet. Mais on trouve ça naturel. Pourquoi qu'on trouve ça naturel, puis c'est extraordinaire? Mais c'est la nature. Voilà, c'est beau, mais c'est la nature, c'est naturel. Sort du naturel, c'est du concept. Là. C'est extraordinaire, c'est exponentiel. L'imaginaire de l'esprit que l'on est, c'est exponentiel, c'est cet amour qui est là. Tu peux construire des galaxies, des mondes. Excusez. Dans cet amour. Mais parle-en, maudit. Ça ne détient pas de vérité ici. Bon, ça va manger, ça s'est amené du lunch. Il va y avoir quelques petites percées de soleil de temps en temps. Et des petits trous, oui. Ah oui, des beaux trous. Pas assez pour aller se baigner, mais hier c'était parfait. C'était parfait. Ça rentre dans l'eau là, qui est apparemment froide. Apparemment, il y a un petit bonhomme qui se déplace. Apparemment, qui rentre dans l'eau. Ben, c'est la perfection. Voilà. C'est cela. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à l'exprimer. Cet amour qui est là est d'une puissance énorme. Et certaines personnes n'arrivent pas à admettre des mots. Ils préfèrent dire qu'il ne se passe rien. Voyons, Jean-Guy décroche. Il n'y a que amour. Il n'y a que amour. C'est juste la rencontre d'hier, Jean-Guy, ça l'a fait exploser. Là. Il sait qu'il n'est pas là. Il sait que c'est pas lui qui fait cela. Il n'y a pas rien de personnel qui est en train de faire cela. Tous ceux qui font des vidéos sur cet amour le comprennent. Qu'il n'y a rien de personnel. Merci pour les souliers. Ils sont parfaits. Merci pour l'aide.
T'as des crampons là-dessus, c'est bon pour l'hiver. Il faut être bon marcher dans la neige. Je suis bien. Ils sont durs pour les orteils un petit peu, je sais pas, il y a quelque chose qui... Il y a les orteils sensibles, le petit bonhomme. Et il va finir par s'habituer, je ne sais trop. Il va peut-être mettre une semelle. Il a essayé d'autres semelles dedans, puis... mais c'est des semelles qui sont moulées. Il a rajouté une semelle en dessous pour essayer de relever, ça levait trop. Ça faisait encore plus mal aux orteils. Là, il l'a laissé comme cela, mais c'est comme s'il était trop grand un petit peu. Ça fait bizarre, ça fait étrange. Il est bien, il marche, il est bien. Il y a quelque chose qui l'agace, puis il ne sait pas c'est quoi. Je dis n'importe quoi. Je vous saoule-tu avec mes vidéos? Dites-le moi, je vous saoule. Expression française. J'aime ça, j'aime cette expression-là. Voilà, Gangaji, je vais en partager plusieurs parce que je sais pas, ça me rejoint. Rejoint qui, je sais pas. Mais tu es toujours cet amour. C'est décroche du personnage. Tu es toujours cet amour. Il y a seulement cela. Tu ne peux pas être autre chose. Alors arrête de dire je. Si ça t'agace que Aude dit toujours son prénom, le prénom du personnage, et qu'il arrête de dire je, c'est peut-être parce que c'est ton je. Le mental qui se fait titiller, qui a besoin d'être regardé. Et quand tout est déposé dans cet amour, cherche-le pas, c'est du mental. Ça va être du concept. Tu vas rajouter une autre histoire par-dessus l'histoire. Cet amour est là. Cherche-le pas. Cherche-le pas à l'intérieur de toi, cherche-le pas nulle part. C'est là. Dépose tout dans cet amour, puis tu vas t'apercevoir que ça se dissout. Les histoires se dissouent. Jean-Guy vit des difficultés, le proche, c'est... Il ne comptera pas, là. Mais sont déposés dans cet amour, puis ça passe en douceur. C'est pas rejeté. C'est vécu. L'émotion passe. Elle n'est pas retenue pendant des heures. Ça passe en quelques minutes. Ça ne comprend plus. Puis parfois, il se dit, écoute, il n'y a plus de sentiments. C'est pas qu'il n'y en a plus. C'est qu'ils sont accueillis dans la milliseconde. Et ça passe. Ça ressemble à mettre suisse. On va sortir les graines de tournesol. Je vous dis à la prochaine. À bientôt. Dans pas long. Bye bye. Oh oui, c'est lui. Il est proche.